Alors notre mobilisation, c'est depuis 1 mois et 4 jours sous le pont des Arènes à Dax. Elle est très simple, on demande l'application de la nouvelle loi sur le droit au logement, alors qu'il y a en 2 volets. Et le premier volet concerne l'accueil dans les centres d'accueil pour sans-abri. Donc c'est un point fondamental puisqu'il institue le droit à l'accompagnement social et au suivi social. Le problème étant que ces structures elles sont en train de fermer. Alors ça se passe dans beaucoup d'endroits en France et notamment à Dax, il y avait un point d'accueil de jour qui fonctionnait très bien avec des résultats quand même incontestables dans l'application de cette loi qui était une véritable avancée. Et comme tous les ans, il était ouvert pour une période hivernale prolongée ou pas, suivant les financements ou pas. Là, nous demandons à ce que ces structures soient ouvertes toute l'année et donc pour répondre aux besoins de populations qui sont grossissantes, quoi. Et nous demandons ça donc dans le cadre de l'application de la loi, c'est-à-dire le financement par l'État de cette politique sur laquelle il s'est engagé. Très concrètement, on pourrait dire que à Dax, depuis tout le mois d'août, il n'y avait aucune douche, aucun point d'eau pour les sans-abri. Donc voilà, de là peut-être ça parle plus aux gens. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait des phénomènes de harcèlement de la part des polices municipales qui étaient en train de réapparaître parce que précisément comme il n'y a rien pour aider les gens, en fait on les repousse, on les veut pas en ville. Il faut savoir que si on demande la prise en charge de cette politique par l'État, c'est qu'il est absolument anormal aujourd'hui que tout le système d'aide repose sur des associations caritatives qui sont fermées l'été. Il faut savoir que l'été c'est encore plus dur pour les SDF parce qu'il y a la chaleur, on le voit bien, nous la canicule, il n'y avait pas d'eau, pas de moyen de se doucher, pas de moyen de boire, enfin ou très peu. Et donc aucune aide vers aucune association puisque tous les bénévoles sont en vacances. Donc pour nous ce temps il est révolu, il y a une loi qui a été votée, on demande son application et donc voilà, aujourd'hui on est venu à Mont-de-Marsan parce que ça fait quand même 1 mois passé. On a essayé de faire une tentative de marche pour aller à l'université des jeunes de l'UAP, on s'est fait intercepter. Là, voilà, on venait voir le préfet parce que c'est vers l'État en priorité qu'on se tourne. Ceci dit, on voulait faire un détour au Conseil général parce que franchement, l'absence de prise de position des politiques, là, ça devient vraiment inquiétant. Alors, sachant que l'autre jour, M. Emmanueli, qui avait une tribune dans le Sud-Ouest, n'est même pas capable de parler de cette mobilisation qui est quand même dirigée vers l'État, comme on le rappelle, puisqu'on demande l'application d'une loi. Bon, il y a quand même un petit souci. Dans les Landes, ça fait très longtemps qu'on bataille et qu'on essaie de se faire entendre, en sachant qu'on aurait aussi des propositions à faire, on va dire, plus constructives. Mais voilà, aujourd'hui, le problème, c'est cet accueil et on va dire une pierre angulaire au niveau de l'accueil des sans-abri. C'est fondamental. Voilà. C'est fondamental parce que à partir de là, il y a tout un travail qui peut se faire. On est dans une région de passage, donc de migration. Il y a des gens qui ne font que passer. Il y en a qui ont besoin d'être relogés et donc par ce biais-là, ça s'est fait très naturellement. Il n'a été aucun besoin de faire comme la loi DALO, si vous voulez, comporte un autre volet qui est les commissions pour les recours pour obtenir des logements. Ça met entre minimum, c'est 1 an et on n'est même pas sûr d'avoir un logement à la fin. Alors que là, une simple structure où on peut aider les gens à reconstituer leur dossier, à avoir les droits qu'ils ont, les aider aujourd'hui. Il y a des nouvelles mesures, le fonds social, il y a le FSL qui sert à avoir la prise en charge des cautions, tout ça. Il y a la garantie en risque locatif qui s'est mis en place pour les propriétaires. Donc en fait, on arrive à reloger des gens en 2 mois, 3 mois. Encore faut-il qu'ils aient un lieu pour faire ces démarches et des travailleurs sociaux pour les aider à les faire. Alors à Dax, le problème en plus, c'est que non seulement le point d'accueil de jour a fermé, mais en plus on a supprimé 4 emplois dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de travailleurs sociaux, ce qui est en totale contradiction avec l'esprit de cette loi. C'est-à-dire on peut s'attendre à ce qu'il y ait un mieux-être, qu'il y ait une prise en considération de phénomènes comme l'ivresse publique manifeste, où les seules solutions qu'on s'est apportées à des gens qui sont dans un mal-être, qui sont ce qu'ils sont, on le voit bien, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens pour les envier, c'est de les mettre en prison, de leur mettre des amendes, et en fait aujourd'hui il faut sortir de tout ce fonctionnement archaïque et la loi normalement devrait permettre, puisque comme je vous le rappelle, elle prévoit le droit au suivi et à l'accompagnement social. Voilà. Une petite lueur d'espoir est tombée ce matin avec un courrier que vous avez reçu, ça vous inspire quoi ? Alors nous, c'est vrai qu'on avait saisi Monsieur le Président de la République, c'était le 15 mai, à l'époque, il y avait une journée Don Quichotte, donc nous on avait fait cette démarche, à rappeler ce problème sur Dax, et on avait une réponse qui nous avait dirigé vers un ministère, et là ce matin, on a eu donc un courrier du ministère de Monsieur Apparu, qui est secrétaire d'État au logement, qui nous dit qu'en fait il serait prêt à nous venir en aide, donc c'est des intentions qui devraient transiter par Monsieur le Préfet. Donc c'est vrai qu'après des mois et des années où on cherche seulement à se faire entendre,
entendre, y compris à certains points, on pourrait nous être des partenaires. On a des projets de type alternatif et on est prêt à s'engager sur de l'accueil très bas seuil, ce qu'on appelle justement l'accueil très bas seuil, c'est avec des publics vraiment très très écartés de la société, on va dire. Hein. Donc il y aurait des choses à faire. L'été, nous, on n'est pas contre qu'il y ait des campements, encore faut-il qu'ils soient un peu organisés s'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Nous, on constate les faits. Les faits, c'est qu'il y a des campeurs, il y a des gens, voilà, il n'y a rien d'autre à part peut-être cette formule qui peut convenir pour peu qu'elle soit un peu organisée et faite humainement, quoi. Donc après, il y a le logement, il y a aussi des dossiers à monter par rapport au travail des saisonniers, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de jeunes avec des chiens de soie, bon, tant qu'ils sont dans les champs, aux asperges, kiwis, tout ça, dans le nez dehors, à camper en plein frima, mais là ils gênent personne. Mais c'est vrai que dès qu'on les voit arriver parce qu'ils ont fini leur contrat ou qu'ils viennent chercher du travail, là de suite ils sont dérangeants. Nous on pense qu'il faudrait des structures, pas forcément sur Dax, ça peut être aussi dans des lieux de production. Et là ça concerne aussi le conseil général, les agriculteurs, c'est une manière humaine aussi de recevoir des gens qui viennent pour travailler. Il faut arrêter d'avoir des a priori, de mettre des étiquettes sur les gens et notamment les jeunes. Moi, je prends beaucoup la défense des jeunes parce que société, on voit bien déjà comment traite les vieux. Alors moi je pense que les jeunes, voilà, je pense que faut arrêter de taper toujours sur les victimes, les alcooliques c'est de leur faute. Voilà, enfin, il y a un moment donné, nous cette loi, elle a posé clairement les principes d'une nouvelle politique. On demande à ce qu'elle soit appliquée simplement.